trois choses importantes pour remporter la victoire. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Lorsque nous avons compris cela et que nous les appliquons, sûr et certain que nous serons dans la victoire, dans le succès, et nous serons encore mieux engagés à servir notre Dieu. Alléluia. La première des choses que nous voulons comprendre, c'est que quel est l'objectif, quel est le but de notre existence. Alléluia. Le but de notre existence. Le deuxième point, la chose la plus importante, c'est le plan pour réaliser ce but. Le plan divin. Et la troisième chose, c'est le temps de Dieu. Amen. J'ai dit que la première des choses, c'était quoi? Le but. Deuxième chose, le plan. Troisième chose, le temps. Je veux que vous puissiez suivre cela attentivement. Alléluia. Dieu a toujours, ne fait jamais rien pour rien. Dieu a un but. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'est pas venu comme un touriste. Il est venu dans un but bien précis. Alléluia. Et ce but, il devait l'accomplir. Voilà pourquoi il est sorti vainqueur de toute l'adversité qu'il a rencontrée. Voilà pourquoi il est sorti vainqueur de toute l'opposition qu'il a eue, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il était venu faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 10, verset 10. L'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 10. Nous lisons rapidement. Jean 10, verset 10. Vous ouvrez vos Bibles aussi. Vous n'attendez pas que Maman Blaise ouvre la Bible. Vous ouvrez aussi votre Bible. Est-ce que chacun a sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Hein? Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Qui n'a pas sa Bible? Alléluia. Il faut avoir une Bible. Parce que justement, si tu veux remporter la victoire, sans la Bible, ce n'est pas possible. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'elles puissent l'avoir en abondance. Qu'elles puissent l'avoir jusque dans toute la plénitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus savait ce qu'il était venu faire. Il est venu, non pas comme le voleur. Le voleur, il lui vient pour dérober, détruire, hein, et égorger. Ça, c'est le diable. Mais Jésus, il vient pour donner la vie. Il est venu pour donner la vie. Et pas n'importe quelle vie. Une vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour donner la vie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu. Amen. Tu es né de ta mère ou de ton père, de ta mère et de ton père, charnellement. Mais Jésus est venu te donner la vie divine. Amen. La vie surnaturelle. La vie Zoé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ça, c'est le but pour lequel il est venu dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, la dernière partie. Vous pouvez lire tout le verset 8. Le Fils de Dieu apparut Le Fils de Dieu afin de détruire les œuvres du diable. afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu pour donner la vie en abondance. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Or, le diable, il est venu avec son but, lui, c'était détruire, dérober et égorger. Égorger qui? Les brebis. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance aux brebis. Alléluia. Amen. Alors, il est venu en même temps pour détruire les œuvres de celui qui détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ceci, c'était depuis Genèse, chapitre 3, verset 15, où quand Dieu, parlant, n'est-ce pas, de l'homme et parlant à Satan, il lui dit, n'est-ce pas, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et nous savons que le Seigneur Jésus est mort dans un lieu appelé crâne, Golgotha. Alléluia. Et c'est là qu'il a écrasé la tête du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est apparu, mon Seigneur, pour détruire les œuvres du diable. Donc je ne crains rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne crains rien. Alléluia. 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 Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Voilà le but pour lequel il est venu, Jésus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et qui sont ceux qui étaient perdus? La parole de Dieu nous dit que nous étions sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Alléluia. Mais il est venu pour se révéler à nous. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis dans la joie parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. 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 Alléluia. 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 Amen. Oui, je suis sûr qu'il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Il m'a sauvé des puissances des ténèbres. Il m'a sauvé des griffes de Satan. Il m'a sauvé du péché. Il m'a sauvé. Alléluia. De tous les pièges de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'étais perdu. J'étais sans espérance dans ce monde. Mais maintenant, n'est-ce pas, quelle que soit l'adversité, j'espère et j'espérerai toujours. Alléluia. Parce que je serai comme Abraham qui dit, espérant contre toute espérance. Il crut en Dieu. Alléluia. À celui-là, n'est-ce pas, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. À celui-là qui donne la vie aux morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand je sais pourquoi il est venu, alléluia, je sais à qui je peux m'attacher. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Il est important, bien-aimé, que tu saches quelle est la raison, ta raison d'être sur cette terre. Jésus lui-même disait, n'est-ce pas, il a été prophétisé sur lui, n'est-ce pas, en disant que je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Alléluia. Il est écrit de moi dans un rouleau de livres. Alléluia. Alors je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et toi aussi, tu es né dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Tu dois connaître le but que Dieu t'a fixé. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé.
Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 15. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Amen. Avant, il s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, lorsqu'il a vu, n'est-ce pas, on lui avait remis les vêtements d'Étienne qu'on venait de lapider, le diacre Étienne qu'on venait de lapider, n'est-ce pas, Saul de Tarse qui était pharisien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est parti demander des lettres pour pouvoir arrêter les chrétiens, ces gens qu'on considérait comme la secte, la nouvelle secte. Alors il fallait aller les poursuivre pour les mettre en prison. Et voilà que sur le chemin de Damas, alléluia, une lumière éclatante pendant la journée, mais il y a eu une lumière plus grande que celle du soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a frappé Paul et Paul est tombé par terre? Alléluia. Et il a entendu une voix qui lui parlait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes à ce stade-là maintenant. Nous voulons écouter ce que cette voix lui disait. Acte 26, verset 15 et le suivant. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Avant, verset 14. Verset 13. 14 ou 13, on commence par 13. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et mes compagnons une lumière venant du ciel, Une lumière venant du ciel, oui. et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, C'est ça. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, les aiguillons, c'est quand, par exemple, les gens montaient à cheval, n'est-ce pas? Ils avaient à leurs chaussures, amen, des pointes. Amen. Des pointes comme ça. Et pour, quand ils voulaient que le cheval aille plus vite, ils piquaient. Ils piquaient avec ces aiguillons-là sur les cuisses ou le corps du cheval, n'est-ce pas? Et le cheval devait aller beaucoup plus vite. Alléluia. Et c'est ce genre d'aiguillon que Jésus dit à Saul de Tarse. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il lui dit, par sa propre, il l'appelle par son nom. Par son nom. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que Dieu ne les connaît pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. Ils pensent que Dieu ne connaît même pas comment il s'appelle. Non, Dieu connaît comment tu t'appelles, qui tu es, où tu habites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il lui dit, il te sait, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul, le Saul ne persécutait pas, ne persécutait pas Jésus. Il allait persécuter les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, que nous ayons toujours à cœur et à tête, dans notre esprit, est-ce que je parle à quelqu'un? Ces paroles, parce qu'il est important de savoir que lorsque tu persécutes un chrétien, n'est-ce pas, ce n'est pas au chrétien que tu as affaire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu détruis la réputation de quelqu'un, lorsque tu insultes quelqu'un, lorsque tu critiques quelqu'un, lorsque tu as de la haine pour quelqu'un, ce n'est pas pour ce quelqu'un-là, n'est-ce pas, que tu as, mais c'est Jésus. Surtout si la personne ne t'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimés, comprenons cela. Parce que la colère de Dieu, elle peut tomber sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je te dis ça parce que je veux t'éviter la colère de Dieu. Alléluia. Alors je suis Jésus que tu persécutes. Continue. Mais lève-toi Lève-toi. et tiens-toi sur tes pieds, Tiens-toi sur tes pieds, oui. car je te suis apparu pour t'établir ministre Je te suis apparu pour un but. Alléluia. Le but pour lequel je te suis apparu, amen,
c'est pas parce que tu persécutes les chrétiens. Amen. Non, je te suis apparu, mais je te préviens, ne continue pas de persécuter les chrétiens, mais je te suis apparu pour un but, pour t'établir ministre. Alléluia. Continue. Ministre et témoin Et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je et t'apparaîtrai. de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, malgré son mauvais comportement, alléluia, Dieu n'a pas tenu compte de cela. Le Dieu de miséricorde, alléluia, il s'est adressé à lui pour lui donner une mission, pour lui donner le but de son existence. Parce qu'avant, les choses qu'il faisait, il croyait qu'il le faisait bien. Mais les choses qu'il faisait, c'était aller persécuter les chrétiens, aller prendre les chrétiens pour les tuer, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas bien. Mais pour lui, dans sa foi, c'était, parce que la foi des pharisiens, c'était comme ça. Il fallait étouffer la nouvelle religion qui venait de naître, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Mais ici, Dieu donne à Saul de Tarse le but de son existence. Alléluia. Et il lui dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Alléluia. Et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Continue. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Je t'envoie maintenant vers les païens afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Amen. Pour Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la mission bien claire et définie. Alléluia. Toi aussi, tu étais impudique, tu étais méchant, tu étais mauvais, n'est-ce pas? Dieu n'a pas considéré ton état. Alléluia. Il est venu se révéler à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans son amour, dans sa miséricorde, il est venu se révéler à toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour te donner un but et une mission. Amen. Pour aussi, n'est-ce pas, que tu puisses, mais ce n'est pas pour les choses Dieu s'est révélé à toi, il s'est apparu à toi, il s'est montré à toi. Même si tu ne l'as pas vu avec tes yeux physiques, mais puisque tu es parvenu à croire en lui, tu as eu la révélation de Dieu. Tu as eu la révélation de son existence. Tu as cru dans sa miséricorde et dans son amour pour toi. Alléluia. Maintenant, tu dois croire aussi dans la mission, la même mission qu'il a donnée à Paul. Amen. T'établir ministre. Alléluia. Ce n'est pas seulement devenir pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas seulement être diacre. Tu peux être ministre de Dieu, servante du Seigneur, serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es dans ta chaise, tout en balayant ici, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue, ma soeur. afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Dieu. Amen. De la puissance de Satan à Dieu. Alors nous voyons ici que l'apôtre Paul, ayant connu sa mission, que je parle à quelqu'un, le but de son existence, il est allé vers les païens. Pierre, il est allé vers les Juifs. Alléluia. Vous voyez des choses avec Dieu. L'apôtre Paul qui était un érudit dans les Écritures, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un qui était un pharisien. Amen. Dieu ne l'envoie pas chez les pharisiens, il l'envoie chez les païens. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre, qui était un pêcheur, un homme ordinaire, le pêcheur de poissons. Alléluia. Amen. Dieu l'envoie chez les Juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il l'envoie chez les Juifs pour montrer que ce n'est pas la puissance, ce n'est pas par ta puissance, par ta
capacités, mais c'est par la puissance de Dieu que tu peux accomplir la mission qu'il te donne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, ceci, nous voyons que l'apôtre Paul connaissait son but, le but de son existence. Toi aussi, tu dois savoir le but de ton existence. Le fait que l'apôtre Paul connaissait le but de son existence, il est passé par des situations difficiles, n'est-ce pas? Le frère Faustin nous a dit dimanche comment il était en danger, n'est-ce pas, sur la mer, en danger chez les gens, en danger parmi les faux frères, comment on l'a lapidé, comment on l'a fouetté, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? En plus de ça, il avait une écharpe dans le corps. Alléluia. Mais l'apôtre Paul n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Il avait un but. Il connaissait son but. Quand tu connais ton but, n'est-ce pas? Quand tu connais le but de ton existence, pourquoi tu es sur cette terre, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu vas passer, quels que soient les problèmes par lesquels tu vas passer, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas tenir bon. Tu ne vas pas abandonner parce que tu sais que tu as une mission à accomplir. Ainsi, n'est-ce pas, l'apôtre Paul à la fin dit, j'ai combattu le bon combat, n'est-ce pas? J'ai achevé la course. Alléluia. Finalement, il attendait quoi? Une couronne qui lui était réservée. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est la même chose. Il est important pour toi et pour moi que nous puissions savoir quel est notre but de l'existence sur cette terre. Alléluia. Et cela, tu le sauras progressivement, n'est-ce pas, en marchant avec Dieu. Dieu va te le révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à devenir des bishops. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à devenir des pasteurs. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à devenir des évangélistes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir des prophètes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir des docteurs. Alléluia. Il a donné aux uns et aux autres. Il t'a donné des talents. Et au fur et à mesure, n'est-ce pas, que tu vas avancer avec Dieu, Dieu va se révéler à toi et tu vas vraiment connaître quel est le but de ton existence sur cette terre. Et tu ne peux pas connaître cela sans connaître la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'est le premier point, le but de ton existence. Alléluia. Le deuxième point, le plan. Le plan, dites le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Bien-aimé, pour pouvoir réaliser le but de ton existence, tu dois suivre le plan de Dieu. Tu dois suivre comment Dieu a tracé. Comment Dieu a tracé le chemin pour que tu puisses parvenir à réussir et accomplir ce qu'il te demande de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour avoir la victoire pour ta propre vie. Alléluia. Tu as un chemin à suivre. Tu as le plan à suivre. Alléluia. 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 Le roi David, n'est-ce pas? L'homme selon le cœur de Dieu. Il a un jour eu des problèmes. Un problème sérieux avec Dieu. Que s'est-il passé? David a eu à cœur d'aller rechercher l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas, pour l'amener à l'endroit où il avait préparé, n'est-ce pas, pour cette arche. Parce que l'arche de l'Éternel, depuis au moins plus de 20 ans, n'est-ce pas, depuis Saül, personne ne s'en était plus occupé. Alléluia. Mais David a eu souvenir que lorsque, du temps du prophète, du temps du sacrificateur Élie, le père de Ophni et Phiné, vous vous rappelez, sacrificateur Élie, c'est lui qui avait dit à Anne, va cuver ton bain. Alléluia. Alléluia. Et alors, quand
Samuel. Alléluia. Mais Ophni et Phiné étaient des pervers. C'était des fils d'Élie. Ils étaient des pervers. Ils ne respectaient pas, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Dites la crainte de Dieu. Et ils méprisaient les offrandes. Dites, ils méprisaient les offrandes. Les offrandes de Dieu. Alléluia. Et ils avaient des rapports avec les femmes, même dans le sanctuaire. Même dans la Bible, c'est marqué carrément noir sur blanc, ils couchaient avec des femmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ces jeunes gens étaient là et on leur a averti plusieurs fois. Et leur père leur a fait une petite réprimande seulement, une simple réprimande, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas allé plus loin. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que quand les Philistins sont venus pour attaquer Israël, il y a eu 4000 hommes qui sont morts en un seul jour. Alléluia. Et quand ces personnes sont décédées, je vous parle d'histoire pour bien vous situer, que vous puissiez comprendre. Et alors, Ophni et Phiné s'est dit, allons chercher l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est la caisse en bois, n'est-ce pas, qui avait été fabriquée par Moïse. Alléluia. On verra ça tout à l'heure. C'est la caisse en bois dans laquelle Dieu résidait. Et dans cette caisse, c'est appelé le tabernacle, en fait. C'est dans cette caisse. Quand on était sur le champ de bataille, quand le peuple de Dieu allait chercher cette caisse en bois, n'est-ce pas? Alléluia. Là, Israël remportait la victoire. Amen. Alors ils sont partis chercher l'arche de l'Éternel. Ils sont partis chercher l'Éternel. Et quand ils sont arrivés, on a poussé des cris, on a dansé, on a chanté. Il y a eu la rumeur, les tumultes qui est allé jusque dans le camp des Philistins. Et les Philistins ont entendu le bruit dans le camp d'Israël. Ils se posaient la question, qu'est-ce que c'est? Alors on leur a dit que c'est l'arche de l'Éternel qui est arrivée dans le camp d'Israël. Alors les Philistins ont eu peur. Et puis à ce moment, ils se sont dit, Philistins, fortifiez-vous. Parce qu'on est perdu de toute façon. Mais fortifiez-vous. Combattez. Alléluia. Et ils se sont levés pour combattre Israël. Et ils ont combattu Israël par énergie du désespoir. Parce qu'ils savaient normalement ce que la bataille était perdue. Mais à leur grande surprise, ils ont remporté la victoire sur Israël. Et ils ont même confisqué l'arche de l'Éternel. Alléluia. Au moment où on a appris que l'arche de l'Éternel était confisquée, Élie, lorsqu'il a appris cela, il est tombé, il est mort. Alléluia. Ophni et Phiné sont morts sur le champ de bataille. Alléluia. La femme de Phiné, lorsqu'elle a appris que son mari est mort sur le champ de bataille, et lorsqu'elle a appris que l'arche de l'Éternel était confisquée, alléluia, la femme de Phiné aussi a eu des douleurs d'enfantement et elle a accouché. Et pendant qu'elle allait mourir, on a demandé comment s'appelait le garçon. Elle a dit Ikabod, c'est-à-dire la gloire est partie et bannie d'Israël à cause de l'arche de l'Éternel qui avait été enlevée. Alléluia. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Ils l'ont placée dans leur temple, le temple de Dagon. Et ils ont placé l'arche de l'Éternel à côté de leur Dieu. Alléluia. Le lendemain matin, on a trouvé Dagon face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Philistins se sont entêtés. Ils ont relevé Dagon. Alléluia. Le lendemain, on a trouvé Dagon décapité. Seulement le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme quoi que le Dieu d'Israël, c'est lui le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Israël, c'est lui le grand Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce qu'il n'a pas voulu combattre. Ici, Dieu était là, n'est-ce pas? Mais il n'a pas voulu combattre pour des pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas voulu combattre parce que les fils d'Élie commettaient des abominations. Ils méprisaient les offrandes de Dieu et ils couchaient avec des femmes dans les sanctuaires. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la maison de Dieu? Des choses inavouables. Alléluia. Là n'est pas le but de ma prédication. Mais quand les Philistins ont eu l'arche de l'Éternel,
l'arche de l'Éternel a commencé à provoquer des calamités. Alléluia, chez les Philistins. Donc ils sont passés chez les 5 princes de Philistins. Chaque fois, il y avait des tumeurs, il y avait la peste, il y avait la famine, il y avait toutes sortes. Alléluia. Alors les Philistins ont dit non, non, on ne va pas garder l'arche de l'Éternel. On va la renvoyer en Israël. Comment renvoyer l'arche de l'Éternel en Israël? Mais ils ne voulaient pas s'approcher de cette arche de l'Éternel. Alors, ils ont pris des vaches qui allaitaient. Amen. Pour voir vraiment si c'était la volonté de Dieu. Que les tumeurs qui sont arrivées, c'est à cause de la présence et l'arche de l'Éternel. Et ils se sont même dit, n'est-ce pas, on ne va pas envoyer à vide l'arche de l'Éternel. Vous voyez les Philistins, les gens qui n'avaient pas la parole de Dieu. Mais il dit, on ne va pas renvoyer à vide l'arche de l'Éternel. Ils ont fabriqué des tumeurs, des rats, toutes sortes de choses en or, des objets en or représentant les calamités qu'ils ont vécues. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes là? Amen. Et alors, maintenant, n'est-ce pas, l'arche de l'Éternel a été mise sur ces vaches qui ont laissé, n'est-ce pas, des petits. Donc, normalement, une vache qui a ces petits ne s'éloigne pas de ces petits. Mais ici, les vaches se sont dirigées tout droit vers Israël. Alléluia. Donc, l'arche de l'Éternel est rentrée en Israël sous le char. Amen. Le char qui était construit par les Philistins. Amen. Alors, David a pensé qu'il fallait, n'est-ce pas, pour transporter l'arche de l'Éternel là où elle était, il fallait la mettre sur un char neuf. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est là où nous sommes maintenant. N'est-ce pas, c'est 1 Chronique, chapitre 15, verset 13. 1 Chronique, chapitre 15, verset 13. Alléluia. Amen. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Alléluia. Amen. Que s'est-il passé ici? Il parle aux Lévites, aux sacrificateurs, parce que vous n'y étiez pas la première fois. Alors, que s'est-il passé à cette première fois? À cette première fois, n'est-ce pas, David a mis les chars, a mis l'arche de l'Éternel sur les chars. Alléluia. Sur le char, transporté par les bœufs. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Arrivé à un certain moment, n'est-ce pas, les bœufs ont tanké, le char a tanké, et l'arche de l'Éternel s'était inclinée. Uza, qui marchait à côté de l'arche de l'Éternel, a tendu sa main pour, n'est-ce pas, pour pouvoir toucher, pour empêcher que l'arche de l'Éternel ne puisse tomber. Uza a été foudroyé sur place. Foudroyé. David était irrité et il a eu peur ce jour-là. Il a eu peur de Dieu ce jour-là. Alors il a dit, comment est-ce que je vais faire entrer l'arche de l'Éternel dans le lieu qui a été préparé? Alors il a laissé l'arche de l'Éternel chez Obed-Edom. Alléluia. Amen. Et l'arche de l'Éternel chez Obed-Edom, elle a fait 3 mois seulement là-bas. Et Obed-Edom était béni. Et quand tu as la présence de Dieu dans ta maison, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, 3 mois c'est même beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras béni. Amen. Veille à ce que chez toi, n'est-ce pas, que la présence de Dieu soit réelle et palpable. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que David s'est posé la question, comment ça se fait que Uza est mort, hein? Et ici, là, j'apprends que l'arche de l'Éternel a béni Obed-Edom. Alors, je vais chercher l'arche de l'Éternel. Il l'a cherché dans les Écritures. Alléluia. Tu peux continuer à lire. Les sacrificateurs et les Lévites
se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel. Pas la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, L'autel nous a frappé, oui. car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous n'avons pas cherché selon la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne l'avons pas cherché selon le plan de Dieu, selon la loi. Comme tu connais le but ici c'était d'amener la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais comment y parvenir? Il fallait suivre les ordonnances. Alléluia. Suivre la loi, connaître la parole de Dieu qui concernait comment transporter l'arche de l'Éternel. Continue. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Être sanctifié. Alléluia. Ils se sanctifièrent. Continue. Le fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec de barres, comme Moïse l'avait ordonné. Amen. Alléluia. Comme ça a été ordonné. Donc les fils et les Lévites devaient porter ça. Ce n'était pas des bœufs qui devaient porter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le chemin qui avait été tracé, le plan qui avait été tracé, c'est que les sacrificateurs soient sanctifiés et puis ceux qui portaient, c'était des sacrificateurs aussi. Continue. Comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, de luth, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Amen. Alléluia. Cette fois-ci, il réussit. Alléluia. Et il fit entrer l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas, dans son lieu de repos, là où il devait être. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ça, c'est le premier point que David a eu, le problème qu'a eu David. Alléluia. Moïse lui-même, qui avait donné les ordonnances, est-ce que je parle à quelqu'un? A eu aussi des problèmes. Alléluia. Regardez d'abord en Hébreux chapitre 5. Plutôt Hébreux chapitre 8, verset 5. Verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le modèle vient d'en haut. Continue. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il alla construire les tabernacles. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Un jour, j'ai prêché sur le mariage de quelqu'un, sur ça. Et soit lui furent-ils dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été fait, Qui t'a été montré sur la montagne. la montagne. Alléluia. C'est le plan que Dieu avait montré à Moïse pour bâtir l'arche de l'Éternel. Alléluia. Il y a des plans, des choses de Dieu. Il y a des plans et les ordonnances que Dieu a établies. Pour cela, tu dois les connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous voyons que Moïse, dans Nombre, chapitre 20, verset 13, verset 7 plutôt. Nombre, chapitre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Continue. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher,
et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Alléluia. Ici au verset 7, Dieu dit à Moïse, tu vas parler au rocher. Alléluia. En présence d'Israël. Tu prends ton bâton, n'est-ce pas, tu vas parler au rocher. Et l'eau va sortir, n'est-ce pas, parce que le peuple murmurait, il voulait boire de l'eau. Amen. Continue. Moïse prit la verge qui était de l'Éternel, devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Oui. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Pas 2 fois le rocher. Alléluia. Amen. Dieu lui avait dit, tu feras quoi? Tu parleras au rocher. Il ne lui a pas dit, tu frappes là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a frappé 2 fois le rocher. L'eau est sortie. Amen. Amen. Mais Dieu était furieux sur Moïse. Il lui a dit, Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Alléluia. Vous voyez, ici Moïse a échoué. Il a échoué d'entrer dans la terre promise. C'est lui qui est parti sortir ce peuple d'Israël, d'Égypte plutôt, pour le conduire dans la terre promise. Alléluia. Mais voilà que Dieu lui dit de parler au rocher. Lui, il parle au peuple et puis, sous la colère, il frappe le rocher 2 fois. Pourquoi il a frappé le rocher? Parce que la première fois que le peuple a manqué d'eau, Dieu lui a dit, frappe le rocher. Amen. Moïse a frappé le rocher 1 fois et l'eau est sortie. Mais ici, la 2e fois, il a frappé le rocher 2 fois, alors qu'on lui a demandé de parler au rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la colère de Dieu s'est levée contre Moïse parce qu'il a frappé le rocher. Le rocher ici, ça typifie le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça typifie le Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, Ils ont bu le même breuvage spirituel. car ils buvaient à un rocher spirituel Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, qui les suivait. et ces rochers étaient Et Christ. ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que si Moïse savait ce qu'il faisait, si Moïse savait, il n'aurait pas frappé 2 fois. Amen. Ici, il a frappé 2 fois Christ. Christ a été frappé 1 fois. Il a été crucifié 1 fois pour toutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour nos péchés. Il n'a pas besoin d'être crucifié 1 2e fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il n'a pas besoin d'être crucifié 1 fois. Son sang a coulé pour le monde entier. Et voilà pourquoi nous venons auprès de lui seulement pour crier après lui. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de le crucifier 1 2e fois. Alléluia. Moïse a raté. Je connais aussi un autre, un roi qui a raté aussi. Alléluia. Le roi Saül. Le roi Saül, il était avec Samuel, n'est-ce pas? Alléluia. Samuel lui dit, écoute, tu vas m'attendre, je viendrai pour offrir des sacrifices. Alléluia. Saül s'est précipité parce qu'il a vu que les gens partaient, il a vu que les gens le quittaient, ils avaient peur,
Alors il a commencé à offrir lui-même les sacrifices. Et quand Samuel est arrivé, il lui a dit, voilà, aujourd'hui le Seigneur rejette ton royaume. Alléluia. Amen. Saül a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi le chemin. Hey, alléluia. Il y a un roi, n'est-ce pas? Ésaïe en parle. Ésaïe chapitre 6, n'est-ce pas? Il dit, le jour, l'année de la mort du roi Osias. Alléluia. Le roi Osias. Nous n'allons pas lire, vous connaissez cela. Pour qu'Ésaïe parle de la mort du roi Osias, c'est très important. Le roi Osias, c'était un roi qui est venu très jeune, qui est devenu roi pendant qu'il était très jeune, pendant 16 ans. Et puis, il a fait de bonnes choses. Il a marché dans la prospérité, il était béni. Il a fait développer l'agriculture. Il a fait développer l'armée. C'est lui qui a, en même temps, n'est-ce pas, créé une sorte de mitraillette, n'est-ce pas, hein, qui jetait des flèches sur une muraille, qui jetait des flèches et des grosses pierres, n'est-ce pas. Alléluia, une machine à combattre, une sorte de mitraillette. Et le Dieu le fit prospérer. Il devint puissant. Et il devint fort puissant. Mais seulement quand il est devenu puissant, alléluia, on peut lire dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. Deux Chroniques 26, verset 16. Et le suivant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Continue. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Continue. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à Tu l'Éternel. n'as pas le droit. Continue. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs. » Ce droit appartient au sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est ça le plan que Dieu avait tracé. Dieu, le plan, ce n'était pas à toi, le roi, de venir offrir des sacrifices. C'était au sacrificateur. Continue. Fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. C'est ça. La colère s'empara d'Osias, La colère, dites la colère. s'empara d'Osias, qui tenait un ascensoir à la main. Et un ascenseur à la main. Et comme il s'irritait Et il s'irritait contre les sacrificateurs, contre les sacrificateurs. la lèpre éclata sur son front. La lèpre éclata sous son front. Alléluia. Et je vous dis qu'il est mort lépreux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a perdu ici? La colère. La colère. Il n'a pas suivi le plan que Dieu a tracé. Dieu, il avait la colère. Moïse, qu'est-ce qu'il a perdu? La colère. Il était en colère contre le peuple qui murmurait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimé, nous devons savoir, n'est-ce pas, suivre les plans. Quand tu es en colère, quand tu as de la haine, quand tu as de l'envie, quand tu as de la convoitise, quand tu as des frustrations, quand tu as des blessures dans ton cœur, ce n'est pas bon. Et tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas accomplir les plans de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te débarrasser de cela pour servir Dieu librement avec un esprit libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'était le deuxième point qui était le but de Dieu. Alléluia. Le premier point, c'était... Non, le deuxième point, c'était les plans de Dieu. Donc, pour connaître les plans de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Est-ce que tu suis les plans de Dieu dans ta vie? Pour ta propre vie, est-ce que tu suis les plans de Dieu?
Pour tes finances, est-ce que tu suis le plan de Dieu? Pour tes projets, est-ce que tu suis le plan de Dieu? Pour tes business, est-ce que tu suis le plan de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? On dit apporter à la maison du trésor des dîmes et des offrandes. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Donc, pour que tu sois bien nanti, bien pourvu, n'est-ce pas? Il faut que tu suives ces promesses, que tu suives ces plans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai l'impression que beaucoup dans cette église ont oublié ce que c'est les dîmes et les offrandes. Hein? Mais bien aimé, tant que tu ne vas, on n'a pas dit qu'il faut prier pour être béni. Donne à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne ton offrande à Dieu. Donne ta dîme à Dieu. Tu vas voir si Dieu ne va pas accomplir ce qu'il promet. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le temps de Dieu. Troisième point, le temps de Dieu. Vous savez, le temps de Dieu. Alléluia. De toute façon, avant de voir le temps de Dieu, pour le premier point et le deuxième point, n'est-ce pas, nous devons scrupuleusement suivre les ordonnances de Dieu, suivre le chemin que Dieu a tracé. Alléluia. Pourquoi? Pour que Dieu soit impliqué dans ce que nous faisons. Le psaume 127. Si l'Éternel le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On a besoin vraiment que Dieu soit impliqué dans nos affaires, dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Parce que sans Dieu, on va échouer. Amen. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il y a une histoire qui est merveilleuse. Israël avait des problèmes. Alléluia. Il a eu des problèmes sérieux, c'est-à-dire que du temps du roi d'Assyrus, on a nommé Aman comme chef juste après le roi. Et Aman a reçu l'anneau du roi. Et il devait écrire des lettres pour détruire tous les Juifs parce qu'il les haïssait. Alléluia. Et pourtant, Esther était reine à ce temps-là. Elle était une juive. Alors, son oncle Mardoché lui envoie un message. Un message. Dites un message. Vous êtes en train d'écouter quoi maintenant là? Un message. Alléluia. Donc ce n'est pas un message adressé à Esther, c'est un message adressé à toi. À toi Bibiche, à toi Marie-Rose. À toi qui es là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un message qui est adressé. Alléluia. Esther chapitre 4, verset 13 et les suivants. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. parce que tu es dans la maison du roi. Parce que tu es dans la maison du roi. Pourquoi Mardoché dit ça? Mardoché s'est dit, Esther, ma fille, est dans la cour du roi. Amen. Alors je vais lui demander d'aller voir le roi pour faire annuler ce décret contre nous. Alléluia. Et alors, que s'est-il passé? Mardoché, Esther répond à Mardoché, vous savez, il y a un protocole
On ne peut pas aller voir le roi quand on veut et tout cela, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Mardochée répond à Esther. Un message adressé à Esther. Un message adressé à toi. Alléluia. Continue. Car si tu t'étais maintenant, Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance le secours et la délivrance, surgiront d'autre part pour les Juifs, d'autre part, oui, pour les Juifs, oui, et toi et la maison de ton père, et toi et la maison de ton père, vous périrez. vous périrez. Continue. Et qui sait Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme et celui-ci qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la que royauté? tu es parvenu à la royauté. Qui sait, si c'est pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Je peux te poser la question. Pourquoi tu n'es pas né au XIIe siècle? Alléluia. Pourquoi tu n'es pas né au temps de Louis XIV? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, réponds-moi, réponds-moi. Pourquoi tu n'es pas né du temps d'Adam? Hein? Ou du temps de Moïse? Pourquoi tu n'es pas né du temps de Moïse? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu avait un plan pour toi. Alléluia. Dieu avait un temps pour toi. Alléluia. C'est pour un temps. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es venu à la royauté. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont dans la royauté. Hein? La mission de Paul, c'était quoi? En faire enlever les gens de puissance de Satan vers Dieu. Enlever les gens vers le royaume de Satan, vers le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est par ce temps, un temps pareil. Qui sait si c'est pour un temps pareil que tu es venu à la royauté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un temps comme celui-ci, où l'église semble vide. Un temps comme celui-ci, où les gens semblent abandonnés. Un temps comme celui-ci, où il y a l'esprit de découragement. Un temps comme celui-ci, où il y a l'esprit de critique et de calomnie. Un temps comme celui-ci, c'est un temps où tu dois pouvoir te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un temps où tu dois pouvoir faire annuler les décrets dirigés contre ton église. Je te parle, n'est-ce pas, pour ta propre vie. N'est-ce pas un temps où tu dois faire annuler les décrets dirigés contre ta propre vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Contre tes enfants, contre ton travail, contre tous les décrets. C'est pour un temps comme celui-ci, n'est-ce pas, que tu dois t'engager davantage. C'est pour un temps comme celui-ci que tu dois, n'est-ce pas, contribuer à ce que le royaume de Dieu avance. Contribuer, parce qu'en général, la raison pour laquelle tu es sur cette terre, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Alors, c'est un temps comme celui-ci que tu dois t'engager davantage. Un temps comme celui-ci, tu dois contribuer avec ton argent. Oh, je sais qu'il y en a qui contribuent avec leur argent. Mais c'est un temps comme celui-ci que tu dois te donner toi-même à Dieu, n'est-ce pas, pour le servir encore plus dans le ministère avec sérieux et avec zèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Alléluia. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Psaume 102. Verset 13. Psaume 102, verset 13. Mais toi, ô Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Psaume 102. C'est ça, verset 13. Tu t'élèveras et tu auras pitié des Sion. J'ai dit Psaume 102, verset 13. 13.
Mais toi, ô Éternel, tu régneras à perpétuité. 13. 13. 13. Oui. Ah, il y a des versions qui me troublent là. Si vous avez des versions de comment il trouve, faites attention. Alléluia. Ok. Il dit ça. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Hey, lève-toi, oh Dieu. Alléluia. Amen. Tu t'élèveras. Tu auras pitié de Sion. Tu auras pitié de Sion. Tu auras pitié de la nouvelle Jérusalem de Neuve. Amen. Tu auras pitié de Marie-Rose. Tu auras pitié de Maman Blaise. Amen. Tu auras pitié de Martine, de Chantal. Tu auras pitié de Mamaka. Tu auras pitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Car le temps d'avoir pitié d'elle, Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. arrive à son terme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps fixé arrive à son terme. Amen. C'est pour un temps comme celui-ci, n'est-ce pas, bien-aimé, que tu es parvenu au royaume. Mais tu dois savoir que c'est peut-être ce temps qui a été fixé par Dieu. Et ce temps arrive à son terme. C'est pour un temps comme celui-ci. Alléluia. C'est pour un temps comme celui-ci. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a pitié de toi. Pour un temps comme celui-ci que Dieu va ouvrir les portes. Pour un temps comme celui-ci que tu auras ton travail. Pour un temps comme celui-ci que tu vas te marier. Pour un temps comme celui-ci que tu auras du succès. Que pour un temps comme celui-ci, tu auras la guérison. Tu auras la délivrance. Pour un temps comme celui-ci, tu auras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici le temps fixé arrive à son terme. Merci Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Lumière est donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans Alléluia.